Allez lire ça. Deutéronome 23, 2. Qui peut lire ça rapidement? Qui peut lire ça rapidement? Deutéronome chapitre 23, le verset 2. Qui peut le lire rapidement? Qui a trouvé? Oui, allez. Suivez, si vous n'avez pas trouvé, c'est bon, suivez seulement. Vous allez lire. Oui, Deutéronome 23, 2. Qu'est-ce que c'est ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. L'homme dont les testicules ont été écrasés ou l'utère coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Continue. Celui qui a eu Deutéronome 23. Celui qui a eu une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. C'est ça, 10e génération n'y entrera pas. Bah, les bâtards, ça c'est une autre version. Faut dire, les bâtards ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut restaurer cette chose-là. C'est-à-dire qu'ils sont nés hors mariage. Comment on reste? Alors, quand on n'arrive pas pour le bénir. Ça viendra. Ah ouais, excusez-moi, c'est une malédiction. Peut-être que l'enfant il sera vachement très Il y a une façon de le restaurer. Nous, les enfants de Dieu, comment on sait maintenant, je vais vous enseigner comment restaurer cela. Mais sachez-le, tous ces enfants-là qui sont nés hors mariage, il y a la malédiction de bâtardisme. Ce sont les enfants qui seront toujours rejetés, ce sont les enfants qui seront toujours mal à l'aise, ce sont les enfants, il y a des symptômes du bâtardisme. Ils se sentiront toujours rejetés, ils se sentiront toujours non aimés parce qu'ils sont nés sans l'alliance. C'est chaud, hein? Ça c'est grave. Ce sont des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils aiment? D'autres conséquences, numéro 6. Le mariage basé sur la beauté ou le charme et non sur l'amour. C'est dangereux. On a parlé de ça plus tôt. 7. Ok, doucement. Le mariage basé sur la beauté ou le charme et non sur l'amour, c'est un danger. Ça, c'est point 6. Donc, pas aimer quelqu'un qui est moche. Écoutez, la Bible dit dans Isaïe 55, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu sait exactement ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour moi. Moi, de toute façon, si Dieu le veut pour nous, on va le trouver bon. Si Dieu dit c'est bon pour toi, il sait pourquoi il dit c'est bon. C'est qu'on va le trouver bon. On ne peut pas arriver voilà. à Parce que la Bible dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Fais d'abord l'Éternel tes délices. Si tu ne cherches pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu ne plais pas à Dieu, comment est-ce que Dieu va te donner? Il va te donner une moche. Oui, parce que la Bible est claire. On va la faire belle. Hein? On va la faire belle. Non, attention. Dieu peut accorder quelque chose comme ça parce que tu insistes. C'est pas sa volonté, quoi. Parce que tu insistes. Ok, c'est tout. Parce que tu veux. C'est pas de Dieu. C'est par tout le mariage que vous voyez. Pila, gros limousine. Voilà, c'est Dieu. Ne vous trompez pas. Il y a des mariages, je vous ai dit que Dieu ne voit même pas ça. Il ne voit même pas ça. Parce que les accords, les principes qu'il lui-même il a dit, la compréhension de l'engagement, le pourquoi de l'engagement, ça s'est fait hors le nom qu'il a mis. Et lui, il ne considère pas ça. On continue? C'est mariage basé sur les infatuations physiques, comme on dit, telles que longue jambe, une silhouette fine, athlétique, corps athlétique, les yeux bleus. Le physique. Ah ouais, voilà. Donc, c'est-à-dire les gens qui croient que le mariage, ce n'est que ça. Parce qu'on a des yeux bleus, on a des tailles athlétiques, coquettes. Voilà, on aime bien ces choses. Trompez-vous. Tu vas marier une sorcière coquette à la maison et tu vas comprendre ce qu'il a dit. Nous, j'aime les garçons très muscleux, ils font des physiques. Un escroc, un aventurier très muscleux et tu vas le mettre dans ta maison. Continue à suivre. Un soulard bien fermé, plein de muscles.
bourré de poissons à l'intérieur. Et tu vas voir quand ça va se dégonfler, tu vas comprendre. Est-ce qu'on comprend ces choses? Oui. Est-ce qu'on comprend ces choses? L'amour n'est pas aveugle. Hein? C'est-à-dire qu'il faut voir toutes ces choses. Il ne faut pas se tromper. Hein? Il ne faut pas se tromper. Il faut faire très attention. Ne vous fiez pas à ce qu'on voit là. 8. Le mariage des adolescents. Comme j'ai dit, le mariage n'est pas fait pour les enfants. C'est pour les adultes. C'est-à-dire les gens matures. Un ado n'a pas compris le coût de la vie. Si tu ne sais pas encore le coût de la vie, il ne faut pas t'engager dans ce genre de choses. C'est trop risqué. Ce n'est pas les émotions, le copinage, non, ça n'a rien à voir avec ça. Lorsqu'on s'engage dans une relation sérieuse, il faut connaître le coût, comprendre le coût de la vie. Le choc, c'est pourquoi il y a des jeunes gens de 20 ans, de 25 ans qui commencent à attraper les AVC. Parce qu'ils ont joué avec la vie. Hein. Ils ont cru qu'on entre comme ça et on joue. Tu vas voir un homme qui dort dans ta maison une fois par semaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout son argent, tu ne vois même pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es souci entre les soucis. Tu as 20 ans. Les soucis ont tenté de passer comme une femme de 50 ans. Tu pleures. AVC, bam. Tu meurs. Ça, c'est quoi? Parce qu'on s'amuse. C'est pourquoi ce n'est pas fait pour les enfants. Je répète, ce qu'on parle ici, je ne parle pas du copinage. Est-ce qu'on comprend bien? C'est-à-dire c'est pour les gens qui ont l'intention, ou les gens qui pensent un jour, ils vont être avec des personnes, ou les gens qui sont déjà dedans. Donc c'est pour préparer les gens, ou ouvrir les yeux de ceux qui sont déjà dedans, essayer de voir comment mieux marcher, ou restaurer leur relation. Est-ce qu'on comprend cela? Je ne parle pas de copinage. À l'église, il n'y a pas de copinage. Est-ce qu'on comprend cela? Il n'y a pas de copinage. Surtout à BRCM, si je t'attrape, c'est dangereux. Pas de copinage ici. On ne peut pas permettre le diable de commencer à jouer et il y aura des conséquences, ainsi de suite. Les gens vont tomber enceintes, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Et voilà. C'est pourquoi j'ai dit à tous les membres de cette église, quand quelqu'un te dérange, il faut me le montrer, même de loin. Je vais l'examiner très très bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Vous allez voir, toutes les connaissances que vous avez, les gens vont commencer à vous fouiller. Parce que la façon que vous allez commencer à leur parler, ils vont comprendre, hey, ça allait devenir intelligent, elle a compris. Ou celui-là, il est devenu sage. Parce que ce sont des gens, des blagueurs, des aventuriers qui cherchent à bouleverser les gens avec des draps d'imbéciles. Ils te disent n'importe quoi, et si tu ne sais pas, et tu te laisses faire. Ils parlent, j'aime tes cheveux, j'aime comment tu parles, j'aime ceci, j'aime cela. Des aventuriers qui n'ont rien compris de la vie. Des dragueurs. Ça peut être l'inverse aussi. Hein? Non. Non. Vous savez une chose, quand tu es prêt pour le mariage, on ne drague pas. On vous présente ses intentions. Ne vous en faites pas. Ceux qui cherchent qu'on leur drague, ils ont besoin de prières. Ils ne sont pas prêts. Ils vont tomber plus chez les aventuriers. Parce qu'une personne qui est mature, quand je t'approche, ma soeur, je ne suis pas venu pour tourner en rond. Voici, j'ai atteint le moment de la maturité, je te veux. Voici mes intentions. Et le reste viendra après. Yes, c'est comme ça. C'est ça même. La raison pour laquelle je m'approche de toi, c'est ça. Cela ne veut pas dire que c'est demain. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que c'est aujourd'hui. Mais je m'approche de toi pour tel but, tel but, tel but. C'est tout. C'est ça, quelqu'un qui est prêt. Mais quelqu'un qui vient, oh, la façon dont tu marches, ça m'a bouleversé, ça. Je ne dors plus. Toute la nuit. Tu ne dors pas. Qui a dit que tu ne dors pas? Tout ça là, c'est quoi? Les aventuriers. Depuis que je t'ai vu, je n'ai plus de sommeil, menteur. Tu ronfles même tranquillement. Tranquille chez toi et tu veux mentir.
Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose aujourd'hui? Attention à ce qui vous approche. Et vous les garçons, quand tu approches une fille, tu montres tes intentions. Et tourne, laisse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas prête. C'est une fille qui fait encore s'amuser. C'est une fille qui fait encore, tu le prends comme une Barbie. Donc tu joues un peu avec elle. Alors ce sont les gens qui ne sont pas prêts. Les gens qui sont prêts se respectent. Les gens qui sont prêts, ils sont là pour le but. J'ai préparé mon corps, mon intelligence, ma sagesse pour ça. Ne me prends pas pour un Barbie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des Barbies là? Il y a des Barbies? Est-ce qu'il y a des Barbies ici? Non, je posais juste une question. Non, je ne crois pas. Je ne peux pas accepter ça. On continue rapidement. On ne va pas accepter ça. On est au quel point 9? Pourquoi tu me donnes? Et s'il vous plaît, on continue. On a dit une préparation inadéquate au mariage. C'est un danger. C'est-à-dire les gens qui ne prennent pas le temps de préparer son mariage. C'est-à-dire pas bon encadrement, ceci, tu rencontres quelqu'un 2, 3 jours, 4 jours, vous vous présentez à la mairie, allez l'envoie chez les parents, et puis papa, on se marie. Inadéquate. Il faut bien préparer, il faut bien mûrir la relation. Amen. Il faut bien mûrir le projet. Si on ne prépare pas assez, c'est un danger. 10. Mariage basé sur essai et erreur. Oh, je vais essayer seulement. Qui t'a dit on essaye dans le mariage? Ça ne s'essaye pas. Ça ne s'essaye pas. Mais il y en a beaucoup qui essaient. Essayons voir si ça va marcher. Essayons. Essayons. Essayons, voyons voir. Voyons voir quoi? Ce sont des problèmes. Est-ce qu'on comprend? 11. Marier une personne pour son argent. Grosse erreur, grosse bêtise. Tu vas marier quelqu'un pour l'argent. Si quelqu'un il fait le fétiche, il est une marabout, il te donnera tout l'argent, mais ta vie est foutue. Les matérialistes dans la vie, il faut faire très attention. Il ne faut jamais être matérialiste dans la vie. Il faut être très prudent parce qu'on peut prendre ta bénédiction, tes chances, et ainsi de suite à cause de l'argent. Quelqu'un peut te tromper à cause de la voiture, il prend tout ce qui est de toi. Parce que tu aimes tellement le luxe. Il y a beaucoup de filles qui sont maudites ici parce qu'il y a des hommes qui sont dans les occultismes. Ils sont dans les magies, ils traversent à la masse ici, ils prennent des choses gris-gris, ils viennent te troubler parce que tu le vois dans l'argent. Alors tu entres là et ta vie est foutue comme ça. Il y a aussi des femmes, ils trompent les hommes. Je vais t'acheter la maison. Tu vas m'acheter pour la maison, pourquoi? Moi, un homme, tu m'achètes la maison. Si tu es un homme matérialiste, tu vas tomber dans les mêmes pièges. Il y a les femmes qui séduisent les hommes à cause du matériel. Et si tu n'es pas fort, tu n'es pas ferme, tu vas entrer dans l'erreur. Jamais, dis à ton voisin, jamais être matérialiste. Jamais être matérialiste. Il faut avoir la personnalité. Il faut avoir la personnalité. Que tu en manques, sois ce que tu es. Tu comprends, est-ce que vous comprenez ça? Que tu es et que tu en manques, reste ce que tu es. Ta personnalité vaut plus que toutes ces choses. Yes. Les matérialistes, ce sont les gens faciles, excusez-moi les termes. Alors, il ne faut pas être facile dans la vie. Tu vois quelqu'un avec une belle voiture. Oh, s'il pouvait être à moi. Facile. C'est comme ça, ça marche. C'est très facile. Et à cause de cette voiture, on va bousiller ta vie. On apprend quelque chose? On peut continuer? 12 ans. Mariage contracté après consultation démoniaque. Et les gens, l'âge a tellement avancé où il y a trop d'inquiétudes. Il y a des gens, vous savez, ils grandissent. Il n'y a jamais quelqu'un qui leur a déjà dit chérie, je t'aime. Ils ont des inquiétudes. Il y a des filles qui grandissent, on ne les a jamais draguées. Ils ont des inquiétudes. Il y a des hommes qui grandissent, les femmes leur fuient toujours. Ils ont des inquiétudes. Alors les gens comme ça, s'ils ne prient pas, ils partent consulter vite les marabouts, les féticheurs et toutes ces choses-là pour chercher le mariage. Tous ces gens qui partent consulter le voyant, regarder les mains, regarder les cartes pour ton mariage, ça dit que ce sont des échecs. Tu ne peux pas faire ça. Oui, il y avait une question? Et les gens qui n'ont pas la même religion, mais qui croient, ils sont les deux pratiquants, mais qui sont pas la même religion. Voilà, qu'est-ce que la Bible dit? On n'est pas dans la même vision, mais presque. Non, il n'y a pas de presque. Il n'y a pas de presque. Donc on se
convertir. Consultation démoniaque, là, c'est... Il y a deux choses dans ce monde. Il y a oui, non, philosophiquement, il y a deux choses dans ce monde. S'il vous plaît, je parle. Il y a deux choses dans ce monde. Il y a oui et non, n'est-ce pas? Il y a entrée et... Il y a assis et... Est-ce que quand tu toques la porte, quand quelqu'un va te répondre, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va te dire au milieu? Vous comprenez? Philosophiquement, c'est que ça dit? Oui, je comprends, mais... Ou on est ensemble, ou ce n'est pas ça. Voilà. Ouais, Il n'y a pas de, oh, on va voir, on va mélanger, il n'y a pas toutes ces choses. On continue? On est à quel numéro? 13? 13. Un mariage contracté entre deux personnes ou une seule personne sont sous des malédictions générationnelles. Je vous ai dit ça. Ça veut dire, quand tu t'accouples avec une personne ou tu t'engages avec quelqu'un qui a une malédiction générationnelle, c'est très dangereux parce que ça va te suivre. Vous comprenez? Quand on dit ça s'écrit pas ici, il faut faire très attention. Il y a des gens qui sont maudits. Pour comprendre cela, ça veut dire ceci, il faut faire le family check-up, comme on dit. Moi, ce que j'ai fait, je regarde toujours les lignes familiales de tous ceux qui s'approchent de moi. Il y a des questions clés qu'on peut poser. Parle-moi un peu de ton grand-père. Ouais, il était sous là. 13, c'est pas le mariage contracté? Contacter les gens qui sont sous les malédictions générationnelles ou sous l'influence de la sorcellerie, divorce, meurtre, colère, Jézabel, Ahab, ainsi de suite. C'est-à-dire les gens qui sont tous sous cette influence. Vous savez, il y a des familles où toutes les femmes dominent dans cette famille. Et si toi tu entres, sachez que tu seras un homme qui sera dominer. Il y a des familles où toutes les femmes sont fortes. Ils sont comme des hommes. C'est-à-dire, il y a ceux-là même, ils prennent l'air comme ça. Tous les maris, ils ne parlent pas. Et toi, tu vas entrer dans les gens comme ça. Et s'il n'y a pas de phrases dites, tu vas te faire comme ça. Mais il y a une femme de... Non, arrêtez ça. Écoutez, ne suivons pas le monde. Suivons ce que Dieu dit, les dangers qui parcourent. N'allons pas philosopher, voir comment est-ce que les gens aiment qu'on leur frappe, qu'on leur maltraite. Il n'y a personne qui aime qui est maltraité, n'est-ce pas? Comment voudrais-tu entrer dans une relation où on te maltraite? C'est pas normal. On est des gens qui aiment ça. Mais voilà, tu es sous la malédiction. C'est-à-dire, et toi et les partenaires sous la malédiction. C'est très dangereux. On continue, 14. Un mariage établi et formalisé sans approbation divine, c'est-à-dire de Dieu, c'est dangereux. Un mariage formalisé? Oui, formalisé sans approbation divine. 15. Un mariage... Écris vite, hein, sinon on ne va pas terminer. Le mariage basé de 16. Le mariage basé sur les manipulations et domination diabolique. C'est très dangereux. Parce qu'il y a des familles où vous entrez comme ça, ils ont leur manie de pouvoir dominer les gens. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Il y a des familles, ils dominent. Hein? Donc ça veut dire que tu n'as rien à dire. Ils te contrôlent. Genre les femmes qui maltraitent. Non, pas maltraité, ils te dominent, ils te contrôlent. Donc tu n'as rien à dire. Tu as déjà dit les choses. Tu te maries, l'homme il dit toujours oui. Va avec la scène, oui. Assieds-toi par terre, oui. Va chercher les enfants, oui. Domination. C'est l'enfoutement. C'est clair, vous devez comprendre, la Bible est claire. L'homme est le maître de la famille. On ne peut pas renverser le rôle que Dieu a établi. C'est pourquoi vous allez voir dans tous les couples que les femmes règnent, il y a un problème. Si c'est le contraire, dites-le moi. Je vais aller visiter cette maison-là. Vous allez voir, je vais attraper cette maman-là. Toutes les maisons, je vous dis, que les femmes dominent et conduisent, il y a un problème. Si ce n'est pas la femme,
il y a un problème chez l'homme. C'est-à-dire l'homme est maudit. Il n'a pas de capacité d'exercer l'autorité que Dieu lui a donnée. Alors tu ne peux pas marier une personne qui a l'incapacité de pouvoir prendre soin parce que la vision vient par la tête. Ce n'est pas deux personnes. La conduite de la maison doit venir de l'homme. La prière dans la maison doit commencer de l'homme. Ce n'est pas la femme. Si c'est la femme qui conduit les prières à la maison, ça veut dire que la maison là, ça va être dévastée. Ce ne sera pas une maison solide. C'est pourquoi faites attention, vous sœurs. Ne mariez pas des imbéciles qui ne prient pas. Mariez des gens qui sont forts. Des gens qui peuvent te protéger. Quand les démons entrent dans la maison, le mari se lève. Non, ne laissez pas ma femme par les enfants. Il ne faut pas prendre des cobayes. Quand les démons commencent à perturber, l'enfant tombe malade. Le mari commence à paniquer. Ce sont des cobayes. Un homme ne panique pas. Parce que dans la maison, je vous ai dit, c'est dur. Dans les familles, c'est dur, bien aimé. C'est pourquoi chacun doit savoir comment faire son rôle. Amen. Amen. La femme doit être protégée. Amen. Amen. Tu ne peux pas être dans une personne avec une personne qui est faible que toi. Pendant les temps durs, ce n'est que toi qui prends les initiatives. Ce n'est que toi qui dis les choses. Non, mais il y a la télévision. C'est quoi ça? C'est l'homme qui doit protéger sa maison. Amen. C'est l'homme qui doit protéger sa femme. L'homme doit prendre l'autorité. Parce que dans les principes spirituels, excusez-moi, vous allez savoir, les démons, les sorciers n'ont pas peur de certaines prières. Ils suivent les principes spirituels. Une femme peut prier comme il le veut. Le diable n'a pas peur des sorciers. Mais quand un homme se lève, il dit, au nom de Jésus, par ma femme. Oh, attention, les sorciers vont lâcher. Parce qu'ils comprennent que l'autorité a été donnée à l'homme. Ça n'a pas été donné à la femme. Quand tu te lèves, tu dis, pas mes enfants. Ma maison est bouclée. Que les sorciers viennent, ils veulent fire. Vous allez voir. Mais quand il y a un homme, un faiblard, quand même les démons entrent, ah chérie, réveille-toi. On va voir ça bébé. Ça c'est vrai. Osez, prenez un homme comme ça, vous allez voir. Vous allez m'appeler 5 ans après, pasteur. Je crois qu'il faut que je quitte ici. Quittez quoi? Quand tu as mal à la tête, chérie, j'ai mal. Ok, va chez ta maman, qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Attention, les femmes, les sœurs, attention, comprenez cela. Vous allez voir, dans tous ces foyers que vous voyez ici, ça échoue, c'est parce que le rôle a été inversé. D'où la majorité des hommes, 65% ici à Genève, les hommes sont des faiblards. 65%, filmez ça bien, 65% des hommes à Genève, des faiblards. C'est les femmes qui conduisent les maisons. 65%. C'est grave, hein? Il n'y a pas des hommes sérieux, il n'y a pas des hommes matures, il n'y a pas des hommes forts, il n'y a pas des hommes qui prennent les responsabilités. 65%. Et vous les hommes, vous êtes là. Et si vous voulez être parmi ces gens, c'est avec les choisir. Est-ce qu'on apprend quelque chose ce soir? Oui. Est-ce qu'on comprend maintenant les choix? Il faut pas. L'amour est aveugle. Hein? Non, l'amour n'est pas aveugle. On commence pas aveugle. Vous savez que c'était aveugle. Prenons n'importe qui. Ça, c'est la réalité, l'amour n'est pas aveugle. Alors, on continue au matin. 14. Un mariage établi et formalisé sans nous. On a dit, numéro combien? 17. Ah, 16. 16 manipulations. Non, 17. Mariage basé sur l'assomption, c'est mieux que rien. Mieux que ça que rien. Basé sur l'assomption. C'est-à-dire, tu te dis, mieux vaut que ça que rien. Non, attends, marque est déposée. C'est-à-dire, j'ai tellement tourné, j'ai trop l'âge, là j'ai avancé, ou tout ça, je ne comprends pas, on ne m'appelle pas, je préfère avoir même celui-là ou celle-là.
C'est-à-dire, il n'y a pas de compatibilité, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est celle qu'on voit aussi, il y a quelqu'un. Ce sont des échecs. Il ne faut pas risquer. Parce que ça ne vient pas, tu prends n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Mieux vaut que ça que rien. Mieux vaut que ça que rien. On continue? Non, le mari n'est pas toujours là. Où est-ce qu'on est numéro 18. Mais je crois que vous avez sauté les numéros. Un mariage célébré par des rituels sataniques. Ça, on en a parlé. Ceux qui consultent les voyants, ainsi de suite, le féticheur. 19. Un mariage établi par le moyen occulte. Même chose. Presque la même chose. 20. Un mariage basé sur les prophéties de la sorcellerie. Ce n'est pas tout ce qui sort, ça vient de Dieu. Ok. 21. Un mariage basé sur la malédiction de l'époux dès le jeune âge. Oui, ça existe, on en a parlé. Ainsi qu'un mariage basé sur la polygamie. C'est dangereux. 23. Le dernier point. Un mariage basé sur l'intérêt personnel. Autrement dit, pour ceux qui sont ici, je vais marier pour les papiers. Ça, c'est l'intérêt personnel. 80% des mariages ici, c'est les papiers. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas le lien de Dieu, il n'y a rien. C'est à cause des papiers qu'ils ont 5 enfants. Il y a d'autres, pour avoir une promotion dans les ministères, je préfère marier le fils de pasteur pour que je devienne diacre. C'est-à-dire, il y a des choses où je veux marier le fils de PDG. Pour comme ça, on va me booster. C'est l'intérêt personnel. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de sens des choses de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Tout ça. À ce que vous nous parlez. Parce qu'il y a 3 points, il y a 2 points qui restent. Mais ça, on va parler ça plus tard. Parce que le titre, c'est la délivrance de mariage spirituel. C'est-à-dire, il y a aussi ce qui existe dans le mariage spirituel. Est-ce qu'il est familier dans ça? Qui a entendu parler de ça? Mariage spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui marchent comme ça, vous marchez comme ça, ils sont mariés déjà spirituellement? Comment ça? Ah, quand? Ils sont des sages. Est-ce que vous savez ça? Ça existe? Vous savez ça? Ouais, ça existe. Ouais, c'est des destinés. Spirituellement, pas Ah, physiquement. genre des musulmans, genre. Non, pas musulmans. Spirituellement, ça veut dire qu'on ne voit pas les partenaires. Comme ça, tu es déjà marié. Comme tu es là, tu es marié. Tu es marié. Vous allez voir, quand on va parler de ça, il y a des conséquences. Il y a des gens qui n'arrivent plus à sentir des partenaires. C'est-à-dire, vous devez savoir, tous ceux qui sont mariés spirituellement, tous ces partenaires sont très jaloux. Très jaloux. Et des gens, chaque fois que tu t'engages comme ça ne dure pas, ça doit casser. Ça ne dure pas, ça doit casser. Tu veux te marier comme ça casse. Tu veux marier comme ça, le fiancé est mort. Tu veux marier comme ça, oh, le fiancé il devient aveugle. Tu veux faire comme ça, oh, on a coupé les pieds de la fille. Donc c'est-à-dire, à chaque fois que tu veux te mettre, il y a un danger qui vient. C'est-à-dire, ce sont des gens qui empêchent. Et il y a d'autres, ça t'enlève le goût de pouvoir s'engager. Pourquoi? Parce qu'ils sont satisfaits. Ils te font même des relations sexuelles sans que tu le saches. Il y a d'autres, ils ont même des enfants dans le monde spirituel. Ah oui, ça est là. Il faut du temps. Si vous m'accordez 30 minutes, je vais vous parler de ça. Mais je voudrais avoir un peu de questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Le fondement. Moi, j'ai juste une question. Oui. Nous, chrétiens, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas destinées justement au mariage? Non. Si tu veux être Paul, ça veut dire dangereux. Écoutez, Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 7. Attention avec ces choses-là. Vous savez, j'ai donné l'exemple mardi, tout le monde a rigolé. Vous savez pourquoi les prêtres commencent à faire des bêtises maintenant? Parce qu'ils ont cru le fait d'être calme, ça dit tu es fait à être seul. Attention quand les libidos vont commencer à chauffer. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous trompez pas. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être seul. Les gens se trompent. Oh non, moi je suis fait pour être Paul. Non, pour être seul. Tu vas commencer à te masturber, tu vas commencer à faire des choses de bêtises parce que le libido commence à déranger, tu deviens hypocrite. Dans le vu de gens, tu veux montrer que tu vis seul. Mais toi-même dedans là, tu commences à te masturber, à faire des choses de conneries.
devant les gens, tu veux montrer que tu es dur. Moi, je suis fait pour pas les mariages, pas les sentiments. Ce sont des tromperies. Paul a bien précisé. Ça, ce n'est pas Dieu, mais c'est moi. Si tu veux être comme moi, c'est bien. Et Paul, vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on a dit des contextes. Paul a pris cette décision, ce n'est pas parce qu'il était dur, mais c'est parce que son emploi du temps ne lui permettait pas d'avoir une relation. Paul partait de ville en ville, de pays en pays. Comment tu vas avoir une famille? C'est pourquoi il a dit ça, ce n'est pas Dieu, lisez ça, mais c'est moi. Si, selon moi, si tu décides à être comme moi, c'est bien. Mais sa Bible dit, lui-même il dit dans Corinthiens chapitre 7, si tu sens que les libidos te dérangent, marie-toi vite. Pour ne pas brûler. Est-ce que j'ai répondu? Donc c'est pas facile. Hein? Faut pas que les gens ne se trompent pas. Oh, moi je suis appelé Paul ou Paulette. Ah, ça c'est si tu sens que ça ne va pas, marie-toi vite. Prie Dieu, Dieu ça ne va pas, Dieu ça ne va pas. Oui, Dieu va te comprendre. Tu vas te marier pour ne pas brûler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme j'ai dit, pour d'autres participants, au cours des 30 minutes, parler comment les esprits travaillent. Et vous allez voir les conséquences de cela. Comment les gens, ou les femmes, ou comment détecter ceux-là qui ont de ces esprits-là. Comment détecter ceux qui ont des esprits-là. Vous voulez qu'on parle cette partie? Comment détecter? Ok, on va sauter. On va aller comme ça. On va partir à partir de là, on va conclure et vous allez poser des questions. Comment détecter qu'il y a des esprits de nuit ou les mariages spirituels? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Donnez-moi une minute, juste une minute. Bon, on continue. Si vous rassemblez 10 femmes ensemble et leur posez des questions au sujet de rêves qu'elles font